Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie de ces fameux 75% de la population française qui en rêvent mais qui n'osent pas encore. Peut-être tout simplement parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Oui, c'est possible. Oui, on peut très bien savoir qu'on a envie de changer sans avoir encore trouvé ce qu'on veut faire. J'avoue, alors c'est pas du tout mon cas. Non, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire parce que j'ai toujours su ce qui m'attirait, prendre la parole en public. Donc, j'ai choisi de devenir avocate. Et puis, 7 ans plus tard, j'ai changé de vie car mon envie avait évolué. J'avais envie de faire rire. Alors, j'étais la rigolote de service dans mon cabinet d'avocat, mais j'avais envie de passer professionnelle. Alors, j'ai tout plaqué pour devenir humoriste. Et puis, mon envie a encore évolué. J'ai décidé d'écrire des films et je suis devenue scénariste. Et j'ai même réalisé mon premier film, Flashback, une comédie féministe que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime Video et qui prouve que je suis devenue réalisatrice. Alors bon, ça c'est moi, la meuf qui sait où elle veut aller et qui y va. Mais vous, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, j'ai le truc pour vous aider. C'est très simple. Prenez un papier et un crayon et écrivez 10 objectifs que vous rêvez de réaliser dans votre vie. Attention, il faut les écrire au présent. Par exemple, j'achète une maison, je suis avocat, je danse la salsa, je cuisine dans mon restaurant. Bref, 10 objectifs que vous rêvez de réaliser, ok ? Maintenant, imaginez que je suis votre marraine la fée, que j'ai une baguette magique et que je peux réaliser là maintenant l'un de ces 10 rêves. Tout de suite là, allez hop, bibidi-ba, bibidi-bou, pouf, votre rêve devient réalité. Lequel voulez-vous que j'exauce ? Choisissez celui qui vous rend le plus heureux, celui qui vous sera le plus positif dans votre vie, ok ? Et là, vous l'écrivez sur une nouvelle feuille de papier. Mais alors, en gros, comme ça, c'est votre rêve, votre prochain objectif. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les 9 autres, ça veut dire qu'on va se concentrer sur celui-là. Maintenant, vous fixez une échéance pour réaliser ce rêve et vous la notez aussi sur la feuille. Et ensuite, vous faites la liste de tout ce que vous devez faire, point par point, pour le réaliser. Et à chaque fois que vous réaliserez une de ces choses, vous allez la rayer. Et vous allez commencer tout de suite, maintenant. Oui, tout de suite, c'est possible. On a un objectif clair, on reste focus, on persévère et vous verrez, c'est magique, votre rêve va se réaliser. Et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui dans ce Coachcast avec Maëlie. Bonjour Maëlie. Bonjour Caroline. Comment ça va Maëlie ? Très bien. Oui ? Très bien. Un petit peu stressée, j'ai l'impression. Un petit peu, oui. Alors, faut le dire, Maëlie, tu es assez jeune. Oui. J'ai 19 ans. 19 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Maëlie ? Je suis étudiante en 2e année d'histoire. Donc, tu as passion, ce que tu me disais sur l'affiche que j'ai reçue, c'est l'histoire. Oui. Donc, tu sais que tu aimes l'histoire. Ça, c'est déjà un bon point. Et qu'est-ce que tu veux faire après, à la fin de tes études ? En fait, j'ai prévu déjà une petite réorientation parce que l'histoire, ce ne sera pas la fin de mes études aussi. Je veux m'orienter vers la sociologie parce que justement, j'ai découvert ces derniers mois, ces dernières années que, en fait, depuis que je suis toute petite, j'adore observer les gens, en fait, leur manière de fonctionner. Donc, j'essaie de m'orienter vers ça et faire de la science politique aussi, justement. Voilà. Observer comment la société fonctionne, comment les humains interagissent entre eux, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Donc, tu as plusieurs passions, plusieurs centres d'intérêt. Oui. Mais est-ce que tu sais ce que tu veux devenir ? Pas exactement, justement. Après, c'est peut-être dû à ma jeunesse aussi, je pense. Oui, 19 ans, on n'est pas pressé. Oui. En plus que ce que je disais tout à l'heure est vrai. Une fois que même si tu as choisi un objectif, un rêve à réaliser, par exemple, aujourd'hui, tu pourrais dire « je veux devenir prof d'histoire ». Ça ne veut pas dire que, même si tu le devenais, tu serais obligé de le rester. Tu peux être prof d'histoire quelques mois, quelques années, quelques semaines. Enfin, quelques semaines, c'est compliqué mais pour les élèves. Mais tu peux aussi faire des études d'histoire parce que tu veux devenir prof et en cours d'études, ce qui semble être ton cas, changer un peu d'orientation. Oui. Donc là, tu es en quoi ? En 2e année. Deuxième année de licence. 2e année de licence. Et donc, tu vas passer l'examen ? Oui, là, en janvier, les premiers examens. D'accord. Et alors après, c'est quoi la suite ? Tu sais déjà ou tu es complètement dans un flou artistique ? Si, j'ai déjà un petit peu quelques renseignements parce que voilà, je sais quel master je vais faire après aussi. D'accord. C'est un master en quoi ? En sciences politiques, justement. Sciences politiques, oui, en expertise en sciences politiques, en analyse, études et expertise. Ok. Donc, et après ? Et après, un autre master, justement, en sociologie des mouvements sociaux et des interactions sociales. Donc, tu sais exactement quel master tu veux faire, mais est-ce que tu sais pourquoi faire derrière ? En fait, je ne sais pas à quoi ça correspond professionnellement. C'est-à-dire que je sais pas vers quoi m'orienter en termes de métier, mais je sais ce que j'ai envie d'apporter. Je sais les choses que j'ai envie d'étudier et d'analyser. Après, je sais pas, tu sais ce que tu veux étudier, ça on est d'accord. Oui. C'est les matières qui t'intéressent en fait. Oui. Parce que j'imagine que tu as regardé le programme de ces masters, tu te dis tiens ça m'intéresse, ça m'intéresse. Oui. Il y a de la curiosité, l'envie de savoir quelque chose. Par contre tu ne sais absolument pas ce sur quoi ça peut déboucher.
Disons qu'il y a tellement de choix, en fait. Disons que c'est pas des filières qui mènent, par exemple, uniquement vers le métier de professeur. C'est-à-dire qu'on peut être aussi consultant, par exemple, pour des communautés territoriales, par exemple, quand on est sociologue ou expert en sciences politiques. Et disons que c'est ça, en fait. C'est que je ne saurais pas vers quoi m'orienter exactement dans ce domaine-là, parce que c'est tellement large. En fait, ton problème, c'est que tu as trop de choix. Exactement. En fait, c'est donc, du coup, c'est que tu t'éparpilles, un peu ton énergie. Alors, c'est marrant parce que tu éparpilles ton énergie en pensée, mais pas en acte. Parce que dans les actes, tu sais déjà exactement, tu es très déterminé, ça se sent, c'est exactement ce que tu veux faire. Je vais faire tel master, telle chose, tel truc. Donc ça, c'est prévu. En fait, je sais pas combien de temps ça va te prendre, mais donc les 4 prochaines années sont déjà... 5, du coup, parce qu'il y a la licence 3. Donc 5 prochaines années, tu sais ce que tu vas faire. Mais c'est marrant que tu aies voulu venir dans ce podcast. Après, c'est pas une question d'âge du tout. On peut très bien changer de vie, encore une fois, en étant étudiant. Et combien d'étudiants ont commencé moi, à la grande époque, j'étais en droit. C'était la grande mode. Tu sortais du bac, c'est pas offert, tu faisais du droit, parce que c'était pas trop dur, parce que ça menait à tout, la grande phrase. Et franchement, alors, de ma génération, de mon temps, on appelait ça le DUG, pour les vieux qui nous écoutent. Le DUG, c'était en 2 années, et franchement, il y a la plupart des 80%, non, j'exagère, mais 60% des étudiants, à la fin de la première année, ils avaient disparu. Il restait que ceux qui aimaient, mais c'était vraiment un écrémage extrême. Donc, toi, tu as du temps pour réfléchir à ce que tu veux devenir. Tu sais que tu veux ces diplômes-là, et d'ailleurs, tu sais, ça se trouve, tu vas changer d'avis d'ici là. C'est possible. Oui. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que rien n'est définitif et que de toute façon, quoi qu'il, même si ces diplômes-là, tu les as et que tu ne les utiliserais pas, moi, je connais une fille très bien qui a des diplômes d'avocat et qui ne les utilise plus du tout aujourd'hui. Et elle le vit très bien, je te promets. Et mes parents le vivent moins bien, mais moi, très bien. Et je ne sais pas si ça m'aide, et forcément ça m'aide, ça m'a structurée et puis ça fait la fille que je suis devenue. Donc, quoi qu'il... de toute façon, ce que tu vas apprendre là va t'aider et ça va t'aider à trouver le temps peut-être dont tu as besoin pour choisir ce que tu veux faire. Mais ce qui est génial, c'est que tu as du temps. Et non seulement tu as du temps, et en plus à 19 ans, tout est possible. Oui. Tu vois, moi, à 47, très clairement, il y a plein de choses que je peux plus faire. Mais toi, à 19 ans, franchement, les choses qui te sont... Alors, il y en a quelques-unes que tu peux sûrement plus faire, genre... je sais pas, peut-être virtuose de violon. Je pense que c'est un peu tard pour commencer. Non, et encore que, ça se trouve, tu as un don et ça pourrait être possible, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à 19 ans, il y a très peu de choses qui te sont interdites. Donc c'est vrai que c'est aussi un peu angoissant, le fait d'avoir toutes ces possibilités, tout ce choix, tu peux te noyer facilement. Donc ce qu'il faut surtout arriver, c'est ce que je disais dans l'exemple que je donnais là tout à l'heure, quand je disais une fois qu'on choisit un objectif, il faut rester sur cet objectif. Il ne faut pas trop s'éparpiller. Alors, toi, tu n'es pas trop éparpillé parce que tu as choisi de passer ces diplômes-là. La question, c'est qu'est-ce que je veux faire après ? Exactement, en fait. C'est que je sais que j'ai des outils, en fait. Je sais que j'ai des compétences, des outils que je veux développer. En fait, ma plus grande question, je pense, autant par rapport à mes études que par rapport à ma vie personnelle aussi, parce que c'est savoir ce que je peux apporter. C'est que à qui ? C'est une question qui n'est pas facile, justement, parce que c'est. Mais tu vas porter à qui ? À toi, à ta mère, à la France, au monde, à l'univers, aux fourmis, aux phoques, aux baleines. Qu'est-ce que tu vas porter à qui ? Disons que ce que j'ai... C'est très innocent, mais ce que j'ai essayé d'observer depuis que je suis plus jeune que ça encore, c'est comme je vous ai dit, comment la société fonctionne. Et j'ai envie de pouvoir lui apporter une compréhension d'elle-même, en fait, à cette société. J'ai envie de servir à ça. Et je sais que, j'écris aussi depuis très longtemps, quand même. J'ai 19 ans, mais j'écris depuis quand même vraiment longtemps. Oui. Et Mozart est composé, je crois qu'il avait 3 ans, donc tout est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que j'ai des outils, je sais que j'apprends des choses, et j'ai envie de pouvoir être lue et entendue, parce que j'ai envie d'être la voix, en fait, de ceux qui n'en ont pas, à travers une expertise que j'aurais cultivée. En fait, c'est ça. C'était devenir une voix qui portera, en fait, un message à la société. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. D'accord. Et est-ce que tu sais déjà quel message ? Justement, c'est que, comme vous dites, je suis très éparpillée, en fait, dans Attention, mes idées. parce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Depuis tout à l'heure, vous me dites vous. Moi, si vous me dites vous, je vous vois également. Hein. Attention. Je sais pas. J'ai jamais détesté. J'ai toujours trouvé détestable les gens qu'on tutoie et qui vous voient parce qu'ils ont une espèce de relation de pouvoir. C'est pas le cas du tout. Donc, on a dit qu'on se tutoyait. Sinon, moi, je vous vois aussi, Maëlie. Je vais tutoyer, hein, pas de souci. Alors... Non, mais c'est important que tu saches.
En fait, pour réussir à cadrer, parce que du coup, ça te crée de l'angoisse, j'imagine. Oui. Voilà, et c'est marrant d'avoir de l'angoisse à 19 ans, mais elle est légitime. On a le droit d'avoir des angoisses à 19 ans et d'avoir peur de faire les mauvais choix et de se dire si je pars dans la mauvaise direction. Donc, c'est toujours pareil, c'est de se concentrer, de se dire ok, j'ai envie donc d'apporter et d'être utile. Déjà, essayer de circonscrire ça. D'être utile à quoi? À qui? Comment? Ça va peut-être réduire un peu le champ de tes possibles déjà. C'est vrai qu'après, je suis quand même très proche de certains combats, même militants. Et c'est qu'aujourd'hui, j'ose pas m'engager parce que justement, je sais pas comment agir. Parce que notamment... Hop. On s'arrête là-dessus, c'est très intéressant. Si tu te rends compte, c'est que tu vas te bloquer direct avant de faire une action qui est une action positive. J'ai envie de m'engager, j'ai déjà choisi une association, etc. Et la peur va te retenir. La peur de quoi? De pas savoir comment faire. Peut-être tu devrais te faire confiance et faire confiance à l'asso qui va te recruter en disant, bah voilà, j'aimerais que tu fasses ça. Et comme ça, te guider. À 19 ans, de toute façon, on a besoin souvent d'être guidé. Ça fait du bien, ça rassure aussi. Peut-être qu'il faut que tu arrives à passer cette peur et aller voir les associations que tu as choisies pour leur dire, bah voilà, bonjour, j'ai envie de m'engager auprès de vous, mais je ne sais pas ce que je peux vous apporter. Et eux, ils vont trouver. C'est vrai que j'ai la chance du coup d'être dans une université en plus qui est quand même très militante, je pense que vous le savez. Et on est reparti sur le vous. Que tu le sais, pardon, c'est un réflexe. Et je suis pas si vieille, vraiment. Non, mais pas du tout. Mais je pense que tu le sais, c'est vrai que du coup, mon université, c'est une... Quelle université, il faut le dire aux gens? Donc c'est Panthéon-Sorbonne, du coup, Paris. Panthéon-Sorbonne, oui, je sais parce que j'en suis aussi. C'est pour ça que Paris en représente. Exactement, oui. Avec tous ses défauts et ses qualités, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'associations justement qui permettent aux étudiants de s'exprimer. Il y a même des associations d'éloquence. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'est pouvoir dire, j'ai envie d'être formée. Et j'ai envie d'être formée pour parler. D'accord, mais Mélie, j'adore tout ce que tu dis. Mais alors, qu'est-ce qui te manque? C'est quoi? Je pense ce qui me bloque, même encore aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le problème de tout. En fait, de tout ce que je fais dans ma vie, c'est est-ce que je suis légitime de le faire? Ah, le fameux syndrome de l'imposteur qui revient à chaque fois. Ah, mais en fait, le syndrome de l'imposteur, donc j'en ai déjà parlé, mais c'est en fait le sentir illégitime dans une situation. Donc, toi, tu es déjà dans cette université. On est d'accord. On va essayer de régler un peu le problème, ou en tout cas de le rendre moins gros qu'il n'est. Là, j'ai l'impression que ce problème, effectivement, c'est une montagne que tu n'arrives plus à gravir. On va le redescendre à la taille d'une pierre ensemble. Ça va être facile, tu vas voir. Tu es dans cette université. Est-ce que tu as tué quelqu'un? Est-ce que tu as volé ta place? Absolument pas, non. Non. Donc, tu es une étudiante qui est là parce qu'elle le mérite. Tu es légitime dans cette fac. Les associations de cette fac, association, c'est très dur à dire. Les associations de cette fac s'adressent à qui? Aux étudiants. Dont tu fais partie. Donc tu es légitime à t'adresser à ces associations. C'est pour toi. Moi, si j'ai envie d'y aller, je suis pas légitime. Parce que je suis une vieille étudiante. Mais j'ai plus le droit. Toi, tu es pile poil dans la cible. Donc c'est fait pour toi. Donc si toi, tu te sens pas légitime, qui va se sentir légitime? Oui. C'est vrai qu'en plus, ils sont très proches de nous parce qu'ils organisent vraiment... En fait, je pense que ce qui fait peur aussi, c'est quand on vient d'une petite province comme moi, justement. Je viens du Sud, j'étais dans un petit lycée de province et me retrouver comme ça à Paris au milieu de grands débats, en fait, de grands combats politiques, ça donne envie de s'engager. Ça donne vraiment envie de s'engager, mais c'est vraiment se dire, je viens de nulle part. Je viens presque de nulle part. En fait, on vient tous de nulle part. Tu sais, quel que soit l'endroit d'où on vient. Moi, je viens d'un petit village de 800 habitants. Alors, c'était pas dans le Sud, c'était dans l'Est. Ça change pas grand-chose à part qu'il fait plus froid. Hein. Moi, j'aurais préféré venir du Sud. Mais c'est pas grave. En fait, c'est pas là où tu viens. C'est ce que tu es et là où tu vas. Toi, tu es à la Sorbonne. Enfin, je veux dire, bravo. C'est une super université. Je dis pas ça parce que je l'ai faite. Je dis parce que c'est une très belle université, objectivement, qui est mondialement reconnue. C'est-à-dire que ton diplôme, dans le monde entier, on connaît la Sorbonne. Tu es de la Sorbonne. Waouh, c'est so chic. Donc, tu es étudiante à la Sorbonne. Tu seras bientôt diplômée de la Sorbonne. Tu as envie de t'engager auprès des associations. Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu te sens illégitime après ce que je viens de te dire? Qu'est-ce qu'il te faudrait de plus? Après, je pense que c'est aussi un choix c'est un choix que je dois faire moi aussi. Je pense parce qu'on pourrait me dire à peu près n'importe quoi. Je pense qu'il faut le courage de faire le pas. Eh oui, mais le courage, tu l'as déjà fait. Tu es déjà monté à Paris, tu es déjà dans cette université. Tu sais déjà, en plus, moi je le sens, ce que tu fais, en fait, tu plaides tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je te dis oui, mais il y a ça. Oui, je sais, il y a ça, il y a ci, il y a ça. C'est-à-dire que tu as déjà toutes les solutions en toi. La seule chose qui te manque, c'est juste le premier petit pas. C'est te lancer, en fait. Et surtout que là, je te le dis, Maëlie, honnêtement, il n'y a aucun risque. Aucun risque. C'est-à-dire que si tu devais changer de vie, quand les gens que je reçois ici, souvent, ils ont de l'angoisse parce qu'ils doivent quitter un job, alors qu'ils ont un salaire, ils ont une maison à payer, ils ont des enfants à nourrir, etc. Donc, il y a des risques. Mais toi, dans ta situation,
Les risques, ils sont minimes. Au pire, essayons d'imaginer le pire des scénarios qui pourraient arriver. Le pire, ce serait quoi? C'est que tu te présentes dans une association et qu'ils veulent pas de toi. Déjà, même légalement, dans leur statut, je sais pas à quel point ils ont le droit de refuser un étudiant, mais il faudrait vérifier, tu vois. On sont déjà les juristes. Hein. Mais ça serait, voilà, c'est ça le pire. Et il y a tellement d'assauts que de toute façon, t'en trouveras toujours. Et c'est quand même assez rare, hein, les assauts qui refusent. Et puis, voyant la personne que tu es et l'énergie positive que tu dégages, moi, je te dis qu'ils seront très contents de t'avoir. J'espère. Mais j'en suis sûre. Arrête de dire j'espère. Alors maintenant, on va faire de la positivité. Oui. Donc on va avancer. On va dire je suis Maëlie, je suis une super étudiante. Je vais rentrer. D'ailleurs, on va même pas dire je vais, on va dire je. Je suis Maëlie, je suis étudiante. Demain, je rentre dans telle. Est-ce que tu connais l'association que tu rêves d'intégrer? Oui, alors vas-y, comment elle s'appelle? L'association d'éloquence s'appelle Révolte-toi Sorbonne. Révolte-toi Sorbonne. Donc allez, vas-y, je t'écoute Maëlie, fais-moi toutes ces choses positives. Tu me les dis au présent, maintenant, tout de suite. Allez, on y va. Donc, je m'appelle Maëlie, je suis étudiante à la Sorbonne parce que je l'ai mérité. Bravo. Et je vais rentrer, je rentre. Je rentre. Je rentrerai et... Non, je rentre. Je rentre. Je suis à l'association. Et je suis membre de l'association. Je suis membre de l'association Révolte-toi Sorbonne pour défendre des choses qui me tiennent vraiment à cœur, telles que le droit des femmes, la liberté et surtout le droit de s'exprimer. Alors, je vois vraiment pas pourquoi tu as ces combats. Alors, ils me sont complètement étrangers. C'est très, très bizarre. Bon, ben voilà. Est-ce que tu sens que c'est possible? Oui, je sens que c'est possible parce que justement, ces combats, je les incarne tellement. Et je pense que c'est ça aussi qui me bloque, je pense que j'ai peut-être peur de ce qu'il y a au fond de moi, en fait. C'est absolument inexplicable, en fait. Pourquoi tu as peur de quelque chose qui, au fond de toi, va le chercher? Déjà, va voir ce que c'est avant d'avoir peur. Ça se trouve, ce truc, au fond de toi, c'est merveilleux. Ça se trouve, tu es la prochaine présidente de la République française. C'est possible. Tu trouves la plus grande philosophe. Ça se trouve, tu vas révolutionner en écrivant des bouquins incroyables. Tu crois que Martin Luther King, il a eu peur de s'engager? Mère Teresa, enfin tous ces gens qui nous ont inspirés, ou des grandes avocates. Je parle souvent de Gisèle Halimi ou de Robert Badinter, qui sont des avocats, parce que évidemment c'est ma formation, mais qui par leur métier ont ensuite changé la vie de la société, parce qu'ils ont eu des procès qui ont été politisés et qui ont fait changer les lois. Badinter, la peine de mort, Gisèle Halimi, le viol ou l'avortement. Donc toi aussi, tu prends ta part, tu montes, tu y vas. Oui, tu sais, j'ai lu La cause des femmes de Gisèle Halimi. Je sais à quel point tu l'admires aussi. Et récemment, je suis allée voir le film le voyage d'un siècle ou Le voyage d'une vie, je sais plus. J'ai cru que tu allais dire je suis allée voir Flashback. Ah oui, je l'ai vu aussi, bien sûr. Bon, ça va alors. Mais j'ai vu aussi récemment le film qui a été fait sur Simone Veil. Et c'est vrai que je suis restée clouée sur mon siège parce que vraiment, il y a une scène qui m'a marquée aussi. C'est cette scène à l'Assemblée nationale où elle présente son projet de loi sur l'IVG et que vraiment tous les ministres, tous les députés sont vraiment contre ça et sont à la fois entre une sorte de machisme et de conservatisme absolument aberrant. Et cette scène-là, moi, elle m'a vraiment marquée parce que c'était cette grandeur, en fait. Gisèle Halimi se faisait cracher dessus à la sortie de ses procès. Quand tu veux faire bouger une société, au départ, tu es en désaccord avec elle puisque tu veux la faire bouger. Donc, évidemment, la majorité est en désaccord avec toi. Et puis, 20 ans ou 30 ans plus tard, on va dire, c'est merveilleux, c'était super ce que tu as fait. Mais je pense que Gisèle Halimi, Robert Badinter sur la peine de mort, il en a pris aussi pas mal. C'est difficile d'être critiqué, mais quand on décide de faire quelque chose pour faire bouger les choses, on l'est forcément. Si tu savais les monceaux de haine que je reçois, les messages de haters, comme on dit maintenant, absolument dingues, avec une violence extrême. Mais extrême. Alors aujourd'hui, je les lis plus et je leur donne beaucoup moins d'importance qu'à une certaine époque. Mais à 19 ans, c'est vrai qu'on a aussi peur de ça, de s'exposer au jugement de l'autre, etc. Mais c'est parce que toi, tu as choisi de t'engager. C'est pas une obligation de s'engager. Tu pourrais très bien décider que ce que tu veux faire, c'est prof d'histoire et que ce que tu veux faire, c'est enseigner et que tu n'as pas un engagement pour la société. Toi, tu as envie de t'engager, mais tu as peur, et je te le dis, Maëlie, c'est normal d'avoir peur. Ça veut dire que tu es une personne saine, parce que lorsqu'on s'engage pour défendre une cause et qu'on veut faire bouger les choses, c'est sûr qu'on va au-devant de difficultés, mais on va aussi au-devant de vrai bonheur. Chaque petit pas que tu vas réussir va te faire du bien. Mais c'est fatigant, crois-moi. Hier encore, j'étais à Marseille, j'ai fait un aller-retour dans la journée pour assister à un forum pour aider les femmes. J'étais à la manifestation la semaine dernière. J'arrête pas de bouger, je donne mon temps, mon énergie, je marraine des associations. Et ça me prend énormément de temps et d'énergie. Ça m'anime parce que j'en ai besoin. Mais en même temps, je sais que c'est compliqué, c'est difficile. On bouge pas les choses aussi simplement, tu vois. C'est ça, c'est sûr. Donc surtout, ne perds pas la flamme. Cette flamme-là, justement, en fait, elle est tellement... Je le sens, en fait, c'est que je voudrais vraiment faire ce pas. Parce que je sais que derrière, en fait,
je sais qu'il y a une citation de Georges Adair qui dit « Tout ce que vous voulez se trouve de l'autre côté de la peur ». Et je me la répète tous les jours. Je me la répète tous les jours parce que ça me porte en fait à me dire que le jour où j'aurai réussi à taper du poing sur la table, je sais qu'il y a quelque chose de très puissant que je peux faire. Et des fois, je me dis que c'est trop ambitieux de penser comme ça, que c'est peut-être trop prétentieux. Après, je me dis que si je peux l'apporter... L'ambition, alors attention, la prétention c'est une chose, être ambitieuse, être carriériste, avoir des envies, ressentir en soi quelque chose. Et aujourd'hui, dans une société où on n'ose pas le dire, là c'est bien, tu viens de le dire au micro, et il y a sûrement des gens qui vont dire elle se prend pour qui elle, l'autre elle a un melon. C'est pas grave, laisse-les crier, les chiens aboient, la caravane passe. Toi, en ton fort intérieur, tu le dis, tu dis je sens que j'ai quelque chose à apporter, je sais pas encore quoi, mais je sens. Bah creuse, vas-y, fonce. Il faut surtout pas hésiter. Il y a tellement de gens qui n'ont même pas cette petite flamme en eux, pour des raisons diverses, parfois parce qu'ils ont beaucoup souffert dans la vie, que ce sont des gens qui sont abîmés par la vie, qui ne peuvent plus avoir cette flamme, ou parfois parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la chose qui va les animer, parce que parfois ils la rencontreront d'ailleurs jamais. Toi, tu as cette chance-là, tu as 19 ans, tu as cette flamme, tu n'arrives pas à la contrôler, tu as des peurs d'un côté, tu as l'éparpillement de l'autre, voilà, tu pars d'un côté, tu fais « oh là là, ça c'est chaud, oh là là, ça c'est froid », et c'est vrai qu'on sent que... Mais c'est normal, à 19 ans, vivre comme ça, c'est normal en fait. Moi, la seule chose que je pourrais dire à la fin de ce podcast, c'est « ça va bien, tout va bien », et surtout, n'aie pas peur. Continue, avance, va à ton rythme, tu as 19 ans, tu as du temps, tu as de l'énergie à revendre, fais-toi confiance, Maëlie. Je suis sûre qu'il va se passer des choses magnifiques. Tu le ressens? J'ai vraiment envie d'être utile, en fait. J'ai envie d'être utile et c'est ce qui vraiment me... C'est comme je te dis, c'est ce qui me porte. J'ai envie d'être utile et je pense qu'il faut juste que j'arrête d'avoir peur. Et alors, on va refaire cette phrase. Au lieu de dire « j'ai envie d'être utile », dis « je suis utile ». Je suis utile et j'ai envie de le montrer. En fait, c'est ça. Mais lorsque tu es utile, tu n'as même pas besoin de le montrer, en fait. Tu es utile. Donc là, j'étais encore dans le truc, j'ai envie d'être utile. Mais sois utile au quotidien. Là, maintenant, tout de suite, tu peux être utile avec plein de gens. Tu sais, quand je suis rentrée hier de Marseille, dans le train, il y avait une petite dame qui arrivait à peine à marcher. Tout le monde passait à côté, s'en moquait. Avec mon équipe, on s'est arrêté, on l'a aidé, on a porté ses valises, on l'a fait descendre, on l'a fait monter. Et je suis sûre, elle était comme ça, avec des petites larmes dans les yeux. On a été utile 2 secondes. Mais on a fait beaucoup de bien à cette personne. Moi aussi, je me suis fait du bien, parce que ça fait du bien aussi d'être utile à l'humanité. Et au quotidien, avec des toutes petites choses comme ça, arrêter de klaxonner sur les gens, arrêter d'insulter les autres. Voilà, des petites choses comme ça qui font que je pense que le monde ira mieux. Donc tu peux être utile. Et je sais que tu l'es. Tu es utile. Répète. Je suis utile. Voilà, c'est bien ça, Maëlie. On avance, on avance. Ah, la musique qui démarre, ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup, Maëlie. Eh bien, merci à toi, Caroline. Merci à toi de m'avoir guidée et peut-être sur le bon chemin cette fois. J'espère, ça me touche. Merci. Alors, si vous aussi, ça vous intéresse, si vous aussi, vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com. Vous retrouverez cette adresse et toutes les infos sur notre page Facebook ou sur Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion sera aujourd'hui de Gandhi. Sois le changement que tu désires voir en ce monde. En version Vigneault, ça donne « Sors-toi les doigts si tu veux que ça change ». Oui, j'avoue, je suis pas Gandhi, c'est sûr. Non, moi je suis juste une petite artiste engagée. Mon combat, vous le connaissez, la cause des femmes du monde entier. Et je le mène à ma petite échelle en faisant des petits spectacles qui plaident la cause des fans, en prenant la parole dans des forums, des manifs, en soutenant, en marrainant des associations, en intervenant dans des écoles, en réalisant un film féministe. Ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps, ça me vaut de la haine, de la moquerie. Et parfois, c'est vrai, je suis découragée, je l'avoue, hein. Alors quand je suis découragée, je pense au colibri. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende. C'est une légende merveilleuse. Elle raconte qu'un jour, il y eut un immense incendie dans une forêt. Et là, tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait. Il allait au lac, il prenait de l'eau avec son petit bec, il allait ensuite jeter les quelques gouttelettes au-dessus des immenses flammes. Au bout d'un moment, le tatou, qui était agacé par cette agitation complètement dérisoire, il lui a dit « Mais colibri, arrête, ça sert à rien, c'est pas tes gouttelettes qui vont éteindre le feu !» Et le colibri lui a répondu « Je le sais bien, mais moi au moins j'aurais fait ma part. » Voilà. Moi, je sais que c'est pas grâce à mes spectacles que les Iraniennes seront libres ou que les Américaines pourront à nouveau avorter en toute sécurité. Mais moi, au moins, j'aurais fait ma part en devenant humoriste, scénariste, puis réalisatrice. Et aujourd'hui, je pense que c'est à vous de faire la vôtre. Si vous sentez cet engagement, allez-y, foncez, devenez, je sais pas moi, calligraphe, journaliste, herboriste,
imagier, jockey, kiné, magicien, naturaliste, urologue, youtubeur ou prof d'histoire, politicienne, humoriste, avocate. Allez les amis, choisissez votre rêve et on se retrouve très vite avec un nouvel invité dans un nouvel épisode. Je vous en